Salut les apothicaires. Je suis rendu sur une troisième ou une quatrième transformation là, du chaga là, avant de de le convertir en poudre pour l'aisance d'utilisation puis des volumes là, puis pour les mettre dans vos enveloppes identifiées pour faire l'équivalent de votre samouraï là. Avant qu'il soit converti en poudre, là, si vous le voyez de proche, là, il est presque noir. Comme ça, encore avec les antioxydants qui en font partie, avant qu'il soit transformé en poudre pour s'en aller euh, dans une dormance ou dans un substrat. Là. Ça, c'est plus que 4 ans de séchage. Là. Avec la petite poudre nounoune qu'on achète, là, puis qu'on met dans de l'eau chaude. Là, puis, bon, je vous en ai déjà tous parlé, là, mais je vais quand même faire le court-métrage dans ce sens-là, parce que si ça s'ajoute à votre folklore, puis dans vos mini-formations que vous proposez aux gens, là, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, là, que j'ai trouvé un chaga, je le mets dans mon café, je le mets dans mon eau chaude, puis ça va m'enlever mon cancer et tout ça. Là. Ouais, il était une fois, voici un conte. L'idée d'un chaga, là, premièrement, un chaga, ça se cueille l'hiver, parce que l'été est en dormance. Ça donnerait l'équivalent là, dans notre façon de voir les choses, là, que ça serait à l'envers. Hein. Mais l'idée, c'est que ces arbres qui sont blessés, qui ont des fractures, puis qui sont fractionnés, puis qui ont des craques, puis tout ça, d'une certaine façon, le mycélium est installé dans cette craque-là, parce que dans cette craque-là, il y a des insectes qui s'insèrent pour aller manger de la matière aussi. Puis les oiseaux viennent, puis ils viennent picorer pour pouvoir manger les insectes qui sont dans les craques, puis de ce fait, amènent du mycélium d'une craque à l'autre, puis le mycélium prend place, et le mycélium aussi s'installe pour manger les cellules qui sont endommagées ou qui menacent l'intégrité de la vie qui habite l'arbre. Donc, de ce fait, ce mycélium-là mange cette partie-là. L'hiver, l'arbre, lui, est en dormance et le mycélium est encore présent. Évidemment, l'arbre est moins dynamique, donc le mycélium peut croître, puis il va se créer une barrière antioxydante. C'est ça, les propriétés là, manifestes, là, puis qui sont promues. Là. Donc, c'est l'hiver que pour se protéger, le champignon croît et produit plus d'antioxydants pour pas qu'il gèle, puis qu'il soit endommagé, puis qu'il menace sa propre vie, puis qu'il ne puisse pas entretenir la vie qui habite dans l'arbre aussi. Donc, puisqu'il est en croissance et qu'il produit des antioxydants l'hiver, ben, même si on en prend un peu, il va s'en recréer d'autres, puis ils vont continuer à croître, alors que l'été, pendant qu'il dort, il n'en produit pas. Fait que si on coupe ça là, c'est sa fin. Donc, évidemment, on pense que c'est plus facile là, accueillir l'été parce qu'il fait chaud, puis il n'y a pas de la neige jusque-là, mais c'est plutôt le contraire. Du fait qu'il y a de la neige jusque-là, puis que les arbres ils sont majoritairement blancs, puis que c'est l'hiver, ils sont beaucoup plus faciles à voir, on a beaucoup plus accès, puis en plus, ça leur permet de croître. Donc, quand le fruit du chaga est manifeste de façon aérienne, celui qu'on remarque, c'est après des années et des années et des années et des années, puis encore des années de cohabitation. Cet arbre-là, il serait mort il y a 10-15 ans, puis le fait qu'il y ait un chaga qui l'habite, puis qui mange ou qui se nourrit de la matière qui menace l'arbre, ça accroît la longévité de l'arbre. On comprend tous ces mots-là, il n'y a pas de mots inutiles, là, même si je fais ben des tournures puis ben des grimaces, là, c'est important, ça ferait partie d'un folklore, puis d'une façon de l'exprimer. Là. Donc, dans ce sens, moi, de la façon que je le perçois, là, le manifeste, la grosseur de l'arbre, puis la quantité de chaga qui est visible et accessible, disons, à l'air libre, c'est au moins 20 ans de cohabitation. Puis on parle de cueillette, puis on parle de coupe, puis de séchage permis. Moi, je le fais sécher à peu près 4 ans, là, je le force pas, puis il vient, il se crée un antioxydant, parce que c'est toujours de la matière dynamique, là. Les champignons, techniquement, ça ne meurt jamais, là. Donc, tu sais, 20 ans de cohabitation, 4 ans de dormance, vous passez que 5 minutes dans de l'eau chaude, là, ça va révéler là, la matière. La nature est bien mieux concédée que ça, là, elle est mieux conçue, puis la vie est fabriquée pour se protéger, incluant la vie qui habite les gens. Là. La vie se défend, si on va le dire comme ça, puis elle ne va pas donner ses vertus sur lesquelles elle a travaillé pendant des années et des années et des années. C'est la même chose avec le corps humain. Là.
Donc, dans ce sens-là, on permet de prendre la vie qui a une intention, la mettre dans une vie qui a une intention. Donc, les deux ont la même intention, assurer leur longévité. Et la cohabitation d'un qui est en déclin, puis un qui régénère à partir du déclin, c'est comme nous qui prenons le monoxyde de carbone qui sort des arbres. Je veux dire, inversement, là, les arbres qui prennent notre monoxyde de carbone puis qui nous renvoient leurs déchets qu'on appelle de l'oxygène. C'est vraiment, c'est d'une perfection absolument extraordinaire, là. Avec la mycothérapie, c'est dans ce sens-là là, qu'on va la mettre en œuvre. Puis lui, c'est un des 9 exemples, là, mais disons que c'est le plus commun ou remarquable parce que ça fait partie de notre culture à nous, ou du moins de nos ancêtres ou de nos métissages. Là. Il fait partie du 9 samouraï depuis toujours, là, Reishi, là, puis on a certainement la meilleure source au monde, là. Certainement la meilleure source au monde. OK? On continue.